Yo les Brookies, c'est Altiste Brook. On continue du coup le bilan lecture de cet automne 2023, du coup de la période d'octobre à décembre 2023. Et là, on enchaîne avec les mangas que j'ai terminés sur cette période-là. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo déjà pour soutenir la chaîne, mais surtout à me dire dans les commentaires quel manga tu as terminé sur cette période-là, ou plus récemment, ou il y a un petit moment, enfin bref, ce que tu as terminé, ce que tu as aimé dire. Mais du coup, c'est le moment de commencer avec The First Manga, le premier manga de cette découverte d'automne. Tsunayoshi Sawada est un cancre, mais tout va changer le jour où il va rencontrer un bébé qui est le meilleur assassin, le meilleur mafieux d'Italie. Et c'est tout simplement le speech principal de Katekyo Hitman Reborn, ou Mon professeur le tueur Reborn, que j'ai terminé. Du coup, j'ai lu les 42 tomes et qu'est-ce que j'en ai pensé d'achat. Je suis vachement triste du coup d'avoir terminé ce manga, d'avoir terminé cette œuvre de cœur, parce que j'adorais ce manga. Hein. J'adore toujours ce manga et on va aller plus loin du coup dans l'explication de tout ça. Rappelons-le, Katekyo Hitman Reborn, je l'ai connu en soi en anime. Voilà, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de cette œuvre, dont j'ai tout simplement adoré le récit. J'ai adoré les personnages et c'était clairement une safe place. J'ai eu l'occasion de pouvoir acheter les tomes, je l'ai fait, sachant que l'anime n'adapte absolument pas les deux derniers arcs, du coup l'arc Simons et l'arc Guerre des suppléants, que j'ai encore adoré, hein, notamment la Guerre des suppléants qui est du fan service pur, mais qui est vachement sympa à lire. Et du coup, j'aime encore plus cette œuvre. Mon amour pour cette œuvre a encore augmenté. Je ne pourrai jamais tomber amoureux d'une femme autant que je suis amoureux de cette œuvre. Vraiment, ce manga est génial. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, on va terminer sur la boucle est bouclée, tout simplement. On termine Reborn comme on l'a commencé. Reborn a un point commun très proche avec Dragon Ball, c'est que tous les deux ont commencé par être un gag manga avant d'être un neketsu. Et là, du coup, on retrouve un peu les gags qu'on retrouvait au début des tomes et c'est vachement sympathique. Après, encore une fois, il faut apprécier cet humour-là qui ne plaît pas forcément à tout le monde et qui le trouve un peu relou. Moi, perso, ça reste un humour qui est plutôt ma came, donc ça me dérange pas tant que ça. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais ce manga, c'est clairement une safe place pour moi, dans le sens où dès que je vais pas bien, un petit coup de barre, un petit coup de blues, c'est sur Reborn que je vais aller me réfugier, que ce soit l'anime ou le manga. Et encore une fois, c'est un manga qui fait du bien, c'est un manga qui me permet de m'évader. Et honnêtement, voilà, c'est pour ça que j'adore cette œuvre. Et on peut passer très facilement du rire au pleur, au stress, à la nostalgie, à la mélancolie. Voilà, Reborn te fait passer par extrêmement beaucoup, ça ne veut rien dire, d'émotions et ça c'est vachement génial. Au niveau du récit, j'ai rien à dire dans le sens où en fait tous les mystères qu'on voulait savoir, tous les mystères qu'on voulait apprendre ont été conclus. On a eu du coup l'origine des arcobaleno, l'origine de la Trinicette, le lien entre les trois éléments, donc les tétines des arcobaleno, les anomar et les anovongola dans la Trinicette, l'origine des Vandicare, l'origine des Vongola, etc., etc. Enfin, bref, tout ça, on sait du coup d'où ça provient, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est important dans l'œuvre ou pas. Enfin, globalement, est-ce que j'ai une question à me poser sur un mystère ou pas, ou quelque chose dont on n'a pas eu les réponses? On a eu les principaux éléments. Après, si on gratte un petit peu, sûrement qu'on peut trouver des petits détails. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu sur la fin, sans vous spoil, mais j'ai été un petit peu déçu sur les 3 et quelques derniers chapitres. Dans le sens où, du coup, c'est fini, ça y est, Tsuna a fini son aventure. Et Tsuna remarque le changement qu'il a eu depuis que Reborn est dans sa vie. Il a vu que, il avait pris beaucoup plus confiance en lui, que beaucoup de monde était présent autour de lui. Donc jusque-là, c'est pas du spoil. Ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de Reborn. Mais le truc, c'est que j'aurais aimé que cette acceptation du changement aille plus loin. Certaines de ses réflexions évoluent dans le sens où du coup il n'a plus le même vécu, il n'a plus les mêmes visions du monde et des choses, et qu'il accepte à 100% ces changements-là, quitte à prendre une décision qu'il ne voulait pas prendre au début. Je fais exprès de rester assez vague parce que du coup j'ai pas envie de spoiler cette décision-là. Je trouve ça vachement dommage. Alors oui, c'est sympa, du coup, encore une fois, on voit qu'il accepte cette évolution-là. A contrario, on aurait pu y aller plus loin et on aurait pu avoir une planche magnifique, une planche qui représenterait son changement, son évolution surtout. Et ça, on n'a pas eu et j'avoue que je trouve ça un peu dommage. Après, c'est un chapitre sur 42 tomes. J'ai envie de vous dire,
c'est pas très grave. Mais bon, en gros, Reborn, ça reste un manga qui me fait beaucoup de bien, même si certaines scènes font extrêmement mal. Mais si vous pouvez un jour lire Reborn, bah faites-le. S'il y a 42 tomes, encore une fois, c'est pas pour rien, c'est que ça a été vachement populaire au Japon pour que ça dure 42 tomes. Bon, pour la suite de cette vidéo, on va continuer un petit peu avec tout simplement du One Piece. Alors là, il y aura pas mal de One Piece, mais on n'est pas sur le manga d'origine, je vous l'aurais bien deviné, vu que One Piece n'est pas encore terminé et qu'il en a pour quelques belles années. Mais j'ai lu du coup le Sanji Food Wars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un one-shot, c'est un spin-off tout simplement sur Sanji et ses talents de cuisinier, comme vous l'aurez deviné, écrit et dessiné par les auteurs de Food Wars. Alors, pour parler de Sanji Food Wars, comme je l'ai dit, on est sur les dessins de l'auteur de Food Wars, et pour le coup, on dénature pas trop physiquement les personnages. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, les dessins sont très agréables, très sympathiques à lire, sans forcément, encore une fois, dénaturer tout ça. En parlant des personnages, on reconnaît bien nos personnages, que ce soit physiquement du coup, mais aussi en termes de caractère. Que ce soit les Mugiwara, que ce soit d'autres personnes comme Vivi, comme comment elle s'appelle la cuisinière là dans Alabasta, je vais vous la retrouver. Terracotta, je crois, un truc comme ça. Terracotta, effectivement. Mais voilà, on garde la personnalité de chaque personnage. Et ça, honnêtement, c'est vachement cool et vachement sympathique. Et du coup, on peut intégrer ça totalement à l'œuvre d'origine. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, le manga fait référence directement au manga sans pour autant nous spoil ou sans pour autant être trop intrusif dans le manga d'Oda. Alors je m'explique. Prenons par exemple Alabasta, vous savez que Luffy va affronter Crocodile, il le bat, etc. Et ensuite de ça, un grand buffet est tout simplement organisé lorsque Luffy se réveille. On voit l'équipage des Mugiwara, etc. s'amuser, mais on n'a pas l'entièreté du buffet, ce qui est normal parce que il y a forcément un moment de flottement, il y a forcément des moments pas très intéressants. Là, du coup, le manga va intégrer un petit passage où, dans le manga, ce serait un petit passage de flottement. Mais dans ce passage de flottement, dans ce manga-là, dans le manga d'origine, on a Sanji qui va aider les cuisines d'Alabasta, du palais, parce que il y a une galère, etc. et que ça a empêché la suite du repas. Ça fait une petite aventure anecdotique à raconter, mais pas assez important pour être présent dans le manga d'origine. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, on a un lien direct entre ce one-shot et l'œuvre de base sans nous spoil du coup parce que on va pas évoquer directement le combat contre Crocodile, pourquoi est-ce qu'ils sont à Wano, pourquoi machin, etc. C'est vraiment une intégration à l'œuvre, un complément à l'œuvre sans trop en dévoiler. Donc ceux qui n'ont pas lu One Piece, vous pouvez totalement aller sur Sanji Food Wars assez facilement. Et du coup, vu qu'on est directement lié à Sanji, on a un petit peu l'évolution également de Sanji en tant que cuisinier, de sa période où il découvre la cuisine en tant que Vinsmoke, jusqu'à du coup Wano est cuisinier de l'équipage des Mugiwara. Et ça, honnêtement, c'est intéressant également. Après, est-ce que on peut parler directement de développement du personnage? Oui et non. Comment expliquer ça? Oui, en tant que cuisinier, on va un petit peu voir son évolution, mais en personnage en tant que tel, non. Enfin, il n'y a pas de grands changements à noter et de changements qui impacteraient directement le manga. Je parle du manga One Piece. Par contre, du coup, ça reste un petit plus, encore une fois, que Sanji a, mais que Zoro n'a pas. On a un spin-off qui, du coup, va montrer l'évolution de cuisinier de Sanji, plus tout le développement qu'il y a eu depuis Whole Cake, et on attend toujours un petit quelque chose sur Sanji, enfin, un petit one-shot sur l'apprentissage de Zoro en tant que sabreur, ou son entraînement. Je dis pas non, du coup, vu qu'ils l'ont déjà fait pour Sanji, et que le rival, entre guillemets, de Sanji, c'est Zoro. Pourquoi pas? On peut un jour, je sais pas moi, imaginer que je cherche un auteur qui a fait un manga sur les samouraïs assez connu, autre que Kenshin le Vagabond, mais là en tête j'en ai pas. Il y a Tite Kubo. Voilà, imagine, ça se produira pas, mais imaginez que Tite Kubo va nous montrer un petit peu, du coup, dans son style de dessin, un petit peu l'histoire de Zoro, un petit peu comment il s'est développé au maniement des sabres, etc. Un peu plus dans le détail.
ça peut être envisageable en soi. Après, est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, Bilan, c'est un one-shot et un spin-off sympa à lire. Si vous n'avez pas lu One Piece, ce n'est pas grave, vous pouvez totalement y aller dessus. Et honnêtement, c'est sympa et assez fluide à la lecture. Ok, on continue avec du One Piece. Et là, j'ai terminé du coup l'adaptation en roman de Ace par Boichi, voilà. Donc, on va reprendre un petit peu en soi ce qui a été dit dans la première partie, qui a été sur le bilan lecture du deuxième trimestre, si je dis pas de bêtises, donc de printemps, je crois, un truc dans le genre. Et en gros, on peut découper ça en deux parties, du coup, qui se découpe très bien avec le manga. Le tome 1 qui se retrouve à être plus les débuts de la piraterie de Ace, comment est-ce qu'il va obtenir ses pouvoirs, comment est-ce qu'il va recruter les membres de son équipage, etc. C'est vraiment plein de petits trucs comme ça jusqu'à l'ascension dans les sommets de la piraterie. Et le deuxième tome, c'est vraiment à partir de la défaite contre Barbe Blanche. Et du coup, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'il va les multiples combats contre Barbe Blanche, l'acceptation de plus en plus au sein de l'équipage de Barbe Blanche, etc. Et du coup, on voit aussi une évolution de Ace qui est très égoïste. Hein, on va pas se mentir, au début, il est plus très solitaire. Malgré qu'il a un équipage, il reste très solitaire, le petit Ace, parce que il veut accomplir les choses par lui-même, entre guillemets, seul. Plus on y va et plus au final, il va se dévouer à quelqu'un, il va se dévouer à Barbe Blanche, qui du coup va être une figure paternelle pour lui. Et ça, honnêtement, j'ai trouvé super intéressant. Donc voilà dans la globalité de l'œuvre. Par contre, pour le chapitre bonus, là on a été sur le combat Nami versus Khalifa. Alors, j'ai un petit problème avec le style de dessin de Boichi. Comment expliquer ça assez facilement? J'ai l'impression que les dessins sur les hommes, sur des personnages badass déjà à la base, passent mieux que sur des personnages féminins. Je reprécise. Je pense que redessiner des personnages déjà existants badass passe mieux que des personnages féminins qu'on connaît. Parce que si on prend l'exemple de Dr Stone, Kohaku, Ruri, Yuzuriha, etc., ça passe beaucoup mieux. Enfin, ça me choque pas et ça va bien au manga. Mais là, adapter des dessins déjà qui sont assez atypiques, puisque Oda a des dessins atypiques, on va pas se mentir, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc bizarre et qui colle pas. Après, voilà, ça reste mon avis. La question de l'ecchi dans ce tome-là, je l'ai pas trouvé excessif. Alors, c'est du Boichi, donc qui dit Boichi dit forcément ecchi, mais je trouve que ça passe. C'est pas à l'extrême comme il a l'habitude de faire dans ses propres mangas. Et encore une fois, je pense que c'est le côté shonen qui fait ça, parce que c'est exactement le cas aussi pour Dr Stone. Mais bon, l'avantage c'est que du coup on a un petit peu la vision, tout comme le combat Zoro-Mihawk, de Ace, enfin le combat de Boichi par rapport à Nami et Khalifa. Donc son point de vue, comment est-ce qu'il interprète ce combat, comment est-ce qu'il le visualise, parce que Oda va apporter une scénarisation et de manière à sa manière, mais du coup Boichi peut tout simplement garder cette scénarisation, mais proposer un découpage différent, proposer quelque chose de différent, et je trouve ça stylé. Ça rajoute un petit truc en plus. Après, encore une fois, les dessins m'ont un peu perturbé, donc voilà, c'est le seul truc un peu dommage que je peux relever. Mais c'est pas très grave non plus. Ok, bon, j'ai terminé un autre manga emblématique pour moi parce que ça a été tout simplement le premier manga que j'ai acheté, le premier manga que j'ai lu, enfin pas le premier que j'ai lu mais le premier que j'ai acheté qui a intégré ma mangathèque, mais c'est tout simplement le dernier tome de Dr Stone qui s'est terminé là sur ce mois d'octobre je veux dire, si je dis pas de bêtises, ouais, octobre ou novembre, je sais plus. En tout cas je l'ai lu au mois de décembre, enfin début décembre, fin novembre, parce que je voulais prendre le temps de le lire, je voulais digérer le fait que ce soit la fin, parce que encore une fois c'est un manga que j'aime beaucoup. Mais alors qu'est-ce que j'ai pensé de Dr Stone? Alors pour la fin et pour l'œuvre de manière générale, je vais pas aller trop sur la fin mais vraiment sur l'œuvre globalement, c'est une très bonne œuvre. Pour aller un petit peu dans le fond entre guillemets, c'est une œuvre qui représente totalement Senku. C'est une œuvre totalement bien ficelée, la narration est super bien faite et tous les mystères et toutes les questions qu'on se posait tout au long de l'œuvre ont été répondus. Donc on a eu les réponses de ce qu'on s'attendait en fait. Et en fait, Dr Stone, c'est un petit peu à l'image de Senku, c'est une soif de connaissance, c'est une soif de science, et la science est très vulgarisée. Ça veut dire que toi, moi ou l'oncle Philippe, on va tous comprendre un petit peu ce qui se passe dans Dr Stone, et c'est pas très compliqué. Alors oui, il y a des termes scientifiques
qui demande d'une certaine technicité que moi-même, si je ne ferais pas des études en sciences, je ne connaîtrais pas. Mais globalement, ça passe. C'est accessible à tout le monde. Et ça, c'est vachement cool en tout cas. Mais ouais, pour la fin, en plus de ça, on a une fin totalement incroyable. Alors, très surprenante, mais très cohérente par contre. J'avoue que la fin m'a assez surpris parce que qui était le responsable de tout ça? Bah, je m'attendais pas à ça en fait. Je vais pas vous dire qui c'est, hein, ou ce que c'est, ou je ne sais quoi. Bref, mais c'est très surprenant, c'est très... Je m'y attendais pas. Encore une fois, ça part dans la direction de ce qu'est Dr Stone et c'est vachement génial. Alors là, pour le coup, je vais un peu vous parler du spin-off sur Byakuya, qui pour moi, malgré tout, a un défaut parce qu'il y a une partie sur Byakuya, mais il y a une plus grosse partie sur l'intelligence artificielle de Byakuya, et c'est de ça que je voulais aller. L'intelligence artificielle de Byakuya était censée, du coup, rester en vie jusqu'à aujourd'hui encore, enfin jusqu'à la fin de Dr Stone, et Chrome le voit. Enfin, on a une petite planche très rapide dans le spin-off, je crois, où Chrome voit la lumière que Rei, du coup, l'intelligence artificielle, met en place à chaque fois qu'il passe aux bonnes coordonnées. Et malheureusement, on ne voit pas ce contact-là entre Rei et Senku, entre les deux enfants en fait de Byakuya, et je trouve ça assez dommage. Bon, après, je chipote, hein, c'est pas le plus important, mais je trouve ça quand même dommage. En tout cas, j'attends la parution française du spin-off. Je sais qu'il y a déjà 1 ou 2 chapitres qui sont sortis sur le spin-off qui est en soi la suite de Dr Stone, dans lequel on va parler de voyage dans le temps. Alors, à quoi est-ce que je m'attends? J'en ai aucune idée, j'attends de voir ce que ça va donner. C'est un gros morceau, le voyage dans le temps, donc va falloir assumer. Maintenant, encore une fois, j'attends la parution française, donc s'il vous plaît, Glénat, dites-nous que vous allez le publier en France. Bon, je sais que ça sera pas avant 1 an ou 2, mais bon, on y croit, on croise les doigts. C'est comme ça que la magnifique aventure de Dr Stone se termine pour moi. Et puis voilà, après tous mes potes, parce que tous mes potes ont lu les scans, mais moi je voulais vraiment attendre la parution française pour le lire. D'ailleurs, petite déception pour la jaquette brillante, petit aparté, parce que pour moi c'est pas un dernier tome, une jaquette brillante. Il y en a eu pour les 9 premiers, ils auraient pu faire un petit collector ou un petit truc sympa, je sais pas, je sais qu'au Japon par exemple, il y a beaucoup de kits de fabrication de bonbons, donc ça rejoindrait un petit peu le côté scientifique parce qu'il y a des réactions chimiques, etc. qui se font quand tu crées ces bonbons-là. Donc je me dis que c'est dommage de ne pas avoir fait un petit truc sympa comme ça, et globalement on n'a pas eu trop de goodies autour de Dr Stone. Alors que si on résume Glénat sur ces 5 dernières années, ça reste One Piece, Dr Stone, Berserk, Dragon Ball et Tokyo Revengers. Voilà. Donc oui, ce ne sont pas leurs seules œuvres, mais ce sont les 5 œuvres phares de chez Glénat actuellement. Bon, plus maintenant pour Dr Stone. Et je trouve ça vachement dommage qu'il n'ait pas investi un minimum sur Dr Stone et sur ce dernier tome. Voilà pour le petit aparté. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, et pas que cette vidéo, mais le bilan lecture de cet automne 2023. Donc ouais, c'est la fin de 2023 officiellement, et je crois que je vous ai pas souhaité une bonne année sur la première vidéo, donc je vous le dis, bonne année. Mais du coup, on a découvert pas mal de mangas, on a terminé pas mal de mangas sur ce trimestre-là, qui a duré d'octobre à décembre 2023. On commence l'hiver 2024 avec du coup janvier à mars 2024. Il y aura sûrement des découvertes, il y aura sûrement des mangas que j'aurai terminés, enfin bref. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu as lu le trimestre précédent, donc en automne 2023, que ce soit des découvertes ou des mangas que tu as terminés. Enfin bref, comme d'habitude, je te laisse tous mes réseaux sociaux dans la bio avec le lien pour mon Tipeee, histoire d'avoir quelques avant-premières et quelques exclusivités pour d'autres vidéos manga, pour d'autres vidéos anime, pour d'autres vidéos cartes Pokémon, etc. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à partager la vidéo avec tes collègues, histoire qu'ils découvrent mon univers et peut-être que ça correspondra également à leur univers. Enfin bref, nous on se retrouve très bientôt. À plus, c'est Brokist.